Bienvenue à cette information de la mi-journée sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonjour, ouvrons-les avec cette brève de la francophonie. Le budget prévu pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie était de 48 millions de dollars américains. Or, les dépassements avec des multiples contraintes ont poussé les coûts à 324 millions de dollars américains. Plusieurs réactions dénoncent le détournement de ce surplus et demandent au chef de l'État de pouvoir s'investir puis à la justice. Les détails de nos prochaines éditions. Eh bien, autre chose à présent, le gouvernement provincial du Maïndombe, à l'heure d'une réunion tenue le week-end dernier, prit des mesures urgentes décrétant un ensemble de dispositions sécuritaires afin de prévenir des naufrages et ce après 2 incidents survenus très récemment dans la région qui ont entraîné la perte de vies humaines. Le gouvernement met en garde l'ensemble des services liés au port fluvial contre toutes les embarcations nocturnes. Regardez. Le gouvernement provincial de Maïndombe a réagi après 2 tragiques naufrages survenus récemment dans la région, décrétant un ensemble de mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Suite à ces tragédies qui ont entraîné la perte de vies humaines, le gouvernement provincial a pris des décisions cruciales pour améliorer la sécurité de la navigation. Parmi les mesures clés, on trouve l'interdiction formelle de la navigation nocturne, l'interdiction des embarcations surchargées et l'interdiction des accostages pendant la nuit. Le gouvernement provincial a mis en garde l'ensemble de services liés au port, y compris les commissariats fluviales, la police fluviale, la force navale, la DGM et l'hygiène aux frontières, contre toute libération d'embarcation pendant la nuit. Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-respect de ces directives. La semaine précédente, un tragique incident a eu lieu lorsque une baleinière a pris feu sur le lac Maïndombe à Inongo. Il a été révélé que l'embarcation transportait de produits inflammables et l'incendie aurait été déclenché par la cigarette d'un des passagers, laissant une dizaine de personnes blessées. Lundi dernier, une collision entre 2 baleinières sur le fleuve Congo a fait 7 morts et une centaine de rescapés. L'une de ces baleinières venait du Congo-Brazzaville à destination de Kinshasa, tandis que l'autre s'est dirigée de Kinshasa vers le sud Ubongi. Restons dans le secteur du transport où l'école de la route peine à être respectée à Kinshasa. Les conducteurs des véhicules et piétons foulent le pied cette loi parce que la majorité des Kinois ne connaissent pas bien les détails de ce code. Ce manque de connaissances rend les conditions de circulation difficiles pour les usagers de route de la capitale et le non-respect des règlements régissant l'utilisation de voies publiques et la circulation automobile est la cause principale des accidents dans la ville capitale de Kinshasa. Regardez. À Kinshasa, malgré la présence des signaux destinés à servir d'avertissement sur les routes, la loi en la matière est violée diversement par les usagers de la route. Même sur les boulevards Lumumba, Triomphal du 30 juin, où les panneaux effets de signalisation, les marquages au sol, ainsi que les agents des polices de roulage sont souvent visibles pour réguler la circulation routière, les conducteurs de véhicules et les piétons ne respectent pas le code de la route. Cette situation est encore pire dans plusieurs autres grandes artères de la capitale où circulent en désordre les véhicules, les mototaxis, les chariots, les piétons et autres engins roulants sans tenir compte de la réglementation de la circulation routière. Pour les piétons, les premiers coupables sont les conducteurs des véhicules qui ne respectent pas ce que dit le code de la route les concernant. Guylain Sopani est conducteur des véhicules dédiés au transport en commun. Il fait aussi les receveurs ou percepteurs par moment. Il plaide coupable, mais trouve tout de même des circonstances atténuantes pour justifier ces multiples violations du code de la route par les conducteurs. À la Commission nationale de prévention routière, un service technique du ministère de Transport, on reconnaît la nécessité d'une intervention en amont et en aval dans la construction d'une route pour prévenir les accidents. Par rapport à l'étude que nous avions faite, qu'on a déposée au niveau de la ville, que la société Adiconstruct qui a érigé cette route-là connaît ou possède jusque-là, il y a un nombre important de panneaux et il y a aussi une surface déterminée pour le marquage, pour lequel nous devrions nous intervenir.
Bon, il a été question à l'époque, nous fassions sur 1 kilomètre. Après, on devait continuer avec les travaux. Les directeurs techniques de la CNPR estiment qu'une sensibilisation des usagers de la route, conducteurs et piétons, est nécessaire pour le respect du code de la route. Nous savons qu'il y a une règle d'or. Aussitôt qu'il est vert pour le véhicule, les piétons ne vont plus traverser, ce sont les véhicules qui doivent circuler sur la chaussée. Et quand il est vert pour piétons, c'est-à-dire qu'il sera rouge pour le véhicule. En ces moments-là, les piétons doivent traverser. Mais quand vous trouvez le contraire, encore c'est un comportement irresponsable. Nous, la CNP, nous devons tout faire également pour sensibiliser. Parce qu'il est vrai, nous pouvons implanter des panneaux, nous pouvons faire le marquage au sol. Mais si la personne qui est en train de circuler là-dessus ne connaît rien de ce que nous avons fait là également, on n'a rien fait. La Commission nationale de prévention routière dispose de l'expertise nécessaire pour prévenir les accidents et incidents. Il suffit de la doter de moyens nécessaires pour qu'elle remplisse sa mission correctement. Une page noire avant de se quitter complètement. La République démocratique du Congo pleure la perte d'un de ses éditorialistes le plus éminent, José Nawej, éditeur délégué du journal Forum des As, décédé ce samedi 28 octobre. Sa disparition a déclenché une vague d'émotions profondes au sein de sa rédaction et de la communauté de la presse. Mandico Télévision, par sa rédaction, présente ses condoléances à la famille des illustres disparus et rend hommage à cet aîné, symbole d'une presse de qualité. Suivez. José Nawej était reconnu pour sa plume acérée, ses éditoriaux incisifs et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie et de la liberté d'expression. On ne peut s'imaginer de lire le journal Forum des As sans parcourir ses éditoriaux remarquables. Tant son travail a eu un impact significatif sur la société congolaise, tant il a contribué à renforcer le rôle des médias comme quatrième pouvoir en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a également exprimé sa profonde douleur face à la perte de ce grand professionnel, à savoir l'aîné, notre aîné, José Nawej, que l'on peut qualifier de journaliste pétri de professionnalisme, grande plume dont le travail a contribué à l'édification démocratique et médiatique de la RDC. Le décès de José Nawej laisse un vide immense dans le paysage médiatique congolais et africain. Ses éditoriaux continueront d'inspirer les générations futures dans leur quête d'une presse libre, indépendante et professionnelle. Le corps des ambassadeurs accrédités en RDC lui a rendu un hommage, ainsi que plusieurs politiciens. Mais tout ce que nous devons lui souhaiter, c'est que son âme repose en paix. Grand frère. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, voilà ce qui marque la fin de ce bulletin d'information. Le rendez-vous est pris à 15h30 pour une nouvelle édition d'information. Au revoir.